Bonjour les cancers, merci à vous de me rejoindre, c'est super de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux autres qui nous rejoignent sur ma chaîne Omni Love Tarot. J'espère que vous vous portez bien. J'ai préparé un tirage spécial pour la situation, pour savoir comment gérer notre stress et les émotions intenses. Donc je vais procéder de la manière suivante. Nous aurons une carte d'oracle pour commencer, 4 questions clés pour savoir qu'est-ce qui est au cœur de votre stress, les cancers, comment mieux le gérer, où diriger cette énergie et qu'est-ce que vous pouvez faire dès à présent pour vous-même. Et je finirai avec une autre carte d'oracle. Je tenais à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui participent à l'échange énergétique à travers un don PayPal pour la chaîne pour soutenir mon travail. Merci beaucoup à vous. Et je voulais aussi vous annoncer que mon site web est en ligne, omnilovetarot.com. Donc je vous invite à aller faire un tour et découvrir les offres de transformation que je propose. On commence tout de suite votre tirage, les cancers. Alors, c'est une lecture générale. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Et vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire et ascendant, selon le domaine de votre vie que vous voulez explorer. Cancer, avril 2020. Quel est le message? Oh là! Nous avons la carte intuition. Donc en ce moment, votre intuition est forte et vous appelle à être écouté. Vous avez un sens, vous ressentez les choses. Vous allez avoir des messages qui viennent à vous, que ce soit au travers des rêves, que ce soit des synchronicités, des coïncidences. Prêtez attention à ce qui se passe, à ce que votre instinct vous dit, car c'est juste pour vous. Avec cette carte, je sens aussi que vous avez vraiment un don pour ressentir ce qui va marcher et que votre processus créatif, il vous est très personnel. Et dès que vous vous lancez, la magie, elle opère en fait. Vous avez une grande endurance et vous êtes un travailleur acharné. Donc quand vous êtes concentré sur un projet, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Il y a aussi ici une énergie de précurseur parce que vous semblez savoir ce que les gens ils aiment et vous savez parfaitement anticiper. Donc on se connecte à sa voix intérieure parce qu'elle sera toujours là pour vous guider et on puise dans sa sagesse et on se permet d'utiliser donc cette énergie supérieure de nos guides, de nos anges, de l'au-delà, ce qui nous aide à faire des choix et à nous guider. Qu'est-ce qui est au cœur de votre stress, les cancers? Donc on va essayer d'inviter la paix et la guérison dans nos vies en ce moment. Arcade majeure, l'impératrice. Comment mieux gérer son stress? Comment les cancers peuvent mieux gérer leur stress? J'ai 2 cartes ici. Le 7 de coupe et le 6 de denier. Où est-ce que les cancers peuvent diriger leur énergie? Le 3 de bâton. Et quelle action les cancers peuvent entreprendre maintenant pour eux-mêmes? Le roi d'épée. Alors les cancers, ce qui est au cœur de votre stress en ce moment, ça a à voir avec le divin féminin, avec votre énergie féminine. L'énergie féminine, elle se traduit par plusieurs choses, que ce soit la sensualité, la fertilité, l'expression créative, l'éducation. C'est la reine des reines, c'est le divin féminin, l'impératrice. C'est celle qui permet de créer des projets, donc c'est vraiment la créativité, elle est nourricière et cette énergie, elle est nécessaire pour créer un équilibre entre les hommes et les femmes. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous avez aussi ce divin féminin en vous. Nous sommes tous faits d'énergie masculine et d'énergie féminine. Donc là, je sens qu'il y a un conflit à ce niveau-là. Ici, on vous invite vraiment à vous reconnecter à cette énergie féminine, à créer de la beauté dans votre vie, à incarner cette énergie nourricière, créative et fertile.
Ça peut vous faire du bien de créer, de trouver des nouveaux, de passer un moment pour vous, de prendre soin de vous, que ce soit de peindre ou euh, quoi que vous puissiez faire avec vos mains et qui crée, ça va vous aider avec votre stress. Faites appel à vos sens pour éprouver du plaisir, à vos 5 sens. C'est aussi un moment pour réfléchir à la générosité et être dans la gratitude de l'abondance qui nous entoure. Des choses simples qu'on prend pour acquises et on oublie d'avoir vraiment... En plus là, je vais vous dire avec ce qui se passe, c'est le moment pour doubler en énergie de gratitude. Hyper important de se rendre compte des petites choses, de la chance que nous avons d'avoir un lit douillet, d'avoir un frigo avec de la nourriture à l'intérieur, d'avoir une certaine forme de sécurité. Ça apaise vraiment les émotions et l'anxiété quand on se tourne vers cette énergie de gratitude. Donc elle, c'est la terre-mère, l'impératrice. Vous pouvez aussi vous ressourcer dans la nature pour ancrer vos énergies et être en contact avec la terre. Alors, je sais qu'on n'a pas forcément le droit de sortir. Vous pouvez peut-être jardiner à la maison, planter quelque chose, vous prendre un bain purifiant. Essayez vraiment de respirer l'énergie qui vous entoure et trouver un émerveillement dans la beauté de votre environnement. Là, c'est important de s'accorder du temps et de l'espace nécessaire pour entrer dans un autre état d'esprit. Recevoir l'esprit de la nature dans votre cœur et dans votre conscience. C'est aussi vraiment se connecter à, trouver l'harmonie avec cette énergie. Si vous retrouvez l'harmonie avec cette énergie, vous allez vous reconnecter à votre aspect maternel, que ce soit envers votre enfant intérieur ou envers vos enfants à vous. Comme cette carte, elle représente aussi une grossesse ou un accouchement. Ça peut être le cas pour certaines personnes, mais ce qui peut gérer aussi un stress pour vous, c'est de ne pas réussir à naître à vous-même d'une certaine façon. Donnez vie à vos idées créatives. Essayez d'agir le plus possible avec compassion et amour. Comment vous pouvez gérer ce stress? Nous avons le 7 de coupe et le 6 de denier. Le 7 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de choix, d'options, d'opportunités, de vœux qui peuvent être exaucés, mais c'est aussi la multitude de choses et on ne sait pas vraiment vers quoi se tourner ou quelle coupe choisir parce qu'il y a un risque d'illusion, c'est-à-dire de croire que l'herbe est plus verte ailleurs ou que telle ou telle coupe va nous apporter gloire. Le message un peu de cette carte, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a un choix à faire, on ne peut pas avoir toutes ces coupes et il y a surtout des choix qui ne seront pas pour notre plus grand bien. Donc il faut vraiment ressentir en soi qu'est-ce qui va remplir notre âme. Donc il y a un sentiment ici un peu de confusion, je sens. Et ce qui va vous aider, c'est de faire des choix, mais d'être aussi dans une énergie de donner et recevoir équivalente. Parce que le 6 de denier, il nous parle d'harmonie dans l'échange. C'est un courant. Ce qu'on donne va nous revenir. C'est ce genre d'énergie-là. C'est aussi une carte de générosité, de charité. Peut-être que d'entreprendre des actions pour d'autres personnes qui sont plus dans le besoin que vous, ça va vous aider à gérer votre stress. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être par exemple, on va recevoir de l'aide d'une personne qui a les capacités émotionnelles ou financières pour pouvoir nous soutenir, ou on va apporter ça à une personne. En tout cas, on partage ce qu'on a avec d'autres. Donc ici, les cancers, j'ai l'impression que pour vous, ce qui va vous aider à gérer votre stress, c'est de sortir de la confusion, de focaliser sur une seule chose, et d'être dans cette énergie d'échange et de vraiment donner de soi-même et partager, être dans la générosité. Encore une fois, une énergie de gratitude, d'être vraiment dans la reconnaissance de ce qu'on a. C'est aussi une carte qui invite à une action sociale, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'indépendance financière. C'est-à-dire que si on a toujours quelqu'un qui est là pour subvenir à nos besoins, on se sent peut-être dans une dépendance. Ou c'est aussi l'énergie de l'autre personne qui crée cette dépendance par rapport à l'autre parce qu'elle sait que c'est la personne, vous voyez, cette personne, elle est en train d'aider, de nourrir d'autres personnes avec la balance dans la main pour créer cet équilibre d'échange.
Il est bon de savoir que ce qu'on va donner, ça va nous revenir. Il faut avoir vraiment cette confiance et cette foi. Le risque d'accepter donc cette charité ou ce soutien, c'est de devenir dépendant de cette énergie. C'est une carte d'harmonie financière. Donc on est heureux de ce qu'on a et on le partage avec les autres. Vous pouvez diriger votre énergie avec ce 3 de bâton vers l'étranger, vers des choses qui vont venir à vous et qui vous sont inconnues. On focalise sur le progrès, sur l'expansion. Vous voyez, cet homme, il voit loin, il voit grand. Je sens que pour vous, il y a des opportunités qui viennent et qui peuvent venir d'endroits inconnus ou inattendus. Là, c'est une situation où on envisage des possibilités, en fait, d'étendre sa stratégie actuelle et de maximiser son potentiel. Les choses, elles progressent régulièrement. On focalise donc son énergie sur une solide préparation et à garder son dynamisme. Là, je sens vraiment qu'il y a des possibilités qui s'offrent à vous pour élargir vos horizons par le biais d'études, d'un apprentissage. Il y a peut-être quelque chose, des compétences que vous avez envie d'acquérir. Et c'est aussi un appel à dépasser un peu sa zone de confort. Sachant que là, les meilleurs espoirs, ils se situent en dehors de votre environnement actuel. En fait, ici, on vous appelle à penser grand. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour ouvrir vraiment sur une exploration de soi-même à plus de développement. Alors bien sûr, il y aura des changements, il y a des défis qui vous attendent, mais lui, vous voyez, il peut voir loin. Vous êtes déjà conscient des développements et des obstacles à venir. Donc là, vous pouvez vous préparer. Donc c'est vraiment un encouragement à être aventureux avec soi-même, avec les autres, avec nos compétences. On sort des sentiers battus, on explore, on élargit sa conscience et sa perception des choses. Pour certaines personnes, il y a des possibilités d'emploi à l'étranger. Je sens que vous allez explorer des endroits inconnus et que vous allez découvrir beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour vous-même, les cancers? Vous avez le roi d'épée. Alors là, c'est être dans sa vérité. C'est un être rationnel, logique, assez tranchant, qui prend des décisions, mais qui exprime très clairement aux autres ce qui est vrai et ce qui est juste pour lui. Il y a des choses apparemment là à communiquer pour vous. Avec les épées, c'est toujours sur le plan intellectuel et sur le plan de la communication. Lui aussi, il voit loin grâce à cet oiseau qui est perché sur son épaule. Il a une vision ample. Vous avez besoin de trouver une clarté mentale et celle-ci, elle va venir à vous. C'est un être d'autorité aussi, avec une puissance intellectuelle et qui est vraiment à la recherche de la vérité. Il a le courage d'exposer ses opinions et ses désirs. On se tient droit pour ce qui est vrai pour nous. On exprime nos convictions profondes. Et avec cette attitude, avec cette énergie, les gens, ils vont vous écouter et ils vont vous respecter. Si vous êtes très clair, posé, ancré dans ce qui est juste pour vous. Mais c'est une personne qui fait ses jugements de façon impartiale. Donc là, on vous demande bien de ne pas baser vos décisions et ce que vous exprimez sur vos émotions, mais vraiment avec votre intellect, de façon rationnelle, logique, avec clarté. Cette carte, elle représente aussi un conseiller professionnel, comme un conseiller financier aussi, ou de taxes, ou même un avocat par exemple. Enfin, une personne qui intervient et qui est détachée de la situation, qui n'a pas d'implication personnelle et donc qui peut vraiment donner une guidance ou des conseils avisés, vu qu'il n'y a pas d'implication émotionnelle, comme je vous dis. Si vous n'engagez pas l'aide d'un expert, que ce soit pour vos finances ou quel que soit le type de conseiller, on vous dit que peut-être vous allez avoir besoin de ce type d'aide ou de conseil. En tout cas, ce que vous pouvez faire pour vous maintenant, c'est trouver quelqu'un qui va vous aider à acquérir cette clarté mentale et qui va vous conseiller de façon intelligente et avisée.
quel est le conseil pour les cancers avril 2020? En avant les aventures. Alors, ici, on vous dit prenez un risque. Lancez-vous dans de nouvelles aventures. C'est intéressant parce que ces deux cartes, c'est aussi... Vous voyez, il y a un peu cet esprit de conquérant. Je regarde ce qui va venir à moi, je vois loin, je vois grand, pour d'autres contrées. Il y a un risque qu'on vous invite à prendre parce qu'ici, le message, c'est qu'en fait, on va, à la fin de notre vie, on sera plus à même de regretter les choses qu'on n'aura pas fait. Donc c'est important de prendre des risques. Même si tous les risques, ils n'amènent pas au succès, mais si on n'essaie pas, on ne pourra jamais le savoir. Et de toute façon, on en tirera des expériences incroyables en sortant de sa zone de confort. Il y a vraiment le message ici pour vous, il est très clair pour moi, c'est on sort de sa zone de confort, on élargit sa perception, on demande conseil, on est dans la gratitude, on se reconnecte à son énergie féminine, on écoute sa voix intérieure, parce que ça va vraiment vous amener à découvrir des nouveaux talents, des nouvelles capacités, habilités que vous ne saviez pas que vous aviez, quoi. Quand on repousse ses propres limites, on se rend compte que la vie, elle est vachement plus épanouissante. Alors les cancers, on garde à l'esprit que la vie, c'est une aventure. J'espère que ça pourra vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, vous commentez. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos à venir. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons toujours le choix. Décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.